La petite manie de frotter la main au sol. C'est régulier dans son cas. À Donald. Ouais, souvent c'est pour limiter la transpiration. Ouais, parce que le sol est poussiéreux, hein, donc il doit faire partie de ces joueurs qui aiment vraiment les boules lisses et sans aspérité. Exactement. Pour l'instant, c'est du 100% au tir pour Diego Rizzi. 3 boules jouées à la pointe aussi, et 1 sur 3. C'est moins bien, mais c'est pas son job premier pour l'instant. Espérons pour lui d'ailleurs qu'il n'ait pas à changer de rôle. Ouais, bien sûr, hein. Est-ce que tu veux bien rappeler, Philippe, est-ce que tu veux bien rappeler voilà, la position des pieds de Diego Rizzi, et dont l'arrière du pied est bien sur le cercle au moment où il se prépare. Et ensuite, il est levé au moment où il tire, ce qui fait que la boule n'est pas... Son talon est levé au moment où il lâche la boule. Oui, tout à fait. Donc l'arbitre est bien obligé de regarder. Si par malheur il devait rester le pied au sol, il y aurait faute. Mais comme il lève le pied, la boule est bonne. C'est vraiment toujours limite, mais on ne peut pas lui enlever ça. Jolie contre-attaque. Un beau duel, hein. Un beau duel de tireurs. Avec un seul échec pour l'instant au tir. Il n'a pas eu à pointer, Jean-François. Et d'ailleurs, si Diego Rizzi n'avait pas perdu en quart du tir de précision, hein, de pas grand-chose, on aurait pu avoir la même finale. Ça aurait pu. Dans les 2 championnats du monde, on aurait pu avoir un Italie-Madagascar. C'était beau, Philippe, avec ce tireur hongrois qui a fait l'honneur de son pays et qui a montré, vous avez parlé je crois de travail qui paye. Exactement. En plateau avec Benoît, ben voilà, ça peut donner peut-être l'envie de se lancer à plein de passionnés qui nous regardent aujourd'hui. Et à faire des centaines et des centaines d'heures d'entraînement sur ce pas de tir. Très bien tiré, un beau carreau. Madagascar a mis la main sur une pépite. Faudra la préserver. On a vu tellement des tireurs doués ces dernières années. Mais souvent qui n'étaient que de passage. À Madagascar, c'est un peu comme l'or, hein, ils ont plus de pépites que chez les voisins souvent. On en trouve plus facilement là-bas que dans certains autres pays. Alessio Cocciolo. Ah, il est fort. Elle est envoyée peut-être un petit peu loin. Ou un petit manque de hauteur, c'est ou l'un ou l'autre, puisqu'il est passé d'1 mètre. On va tirer, hein, qui a fait des points. Il s'en veut. Perdre les points, c'est jamais bien. Là, dans cette mène, il venait de prendre un carreau, ça avait resserré le jeu. Diego Rizzi qui tire pour détruire, hein, parce qu'on défend pas grand-chose. Elle a poussé.
Alors, est-ce que les Malgaches vont se lancer? Ah, il l'a déplacé. Ils défendent 2 points. En temps normal, il n'hésiterait pas. Je crois qu'il n'hésite pas. Ils vont se lancer. Hein. Ouais. Dans les explications qu'a donné Christian Drianceno, on a monté une équipe pour être offensif au niveau des choix des titulaires. Hein. Donc c'est logique par rapport aux déclarations de Christian. Bravo. Très beau carreau encore. Un de plus. Un petit carreau glissé, il y en a 3. C'est un vrai débat. On va opter pour la sagesse, hein, Philippe. Bien sûr, surtout que le pointeur malgache a manqué déjà une grosse semaine. Ah oui, avec une boule qui était pas droite. Hein. Tout à fait. Donc ils vont refaire pareil, ils vont attendre. Bien joué, hein. Et à chaque fois qu'il essaye d'embouchonner, il tourne autour quand même. Hein. Ouais, il passe pas loin, très, mais... très bien joué. C'est vraiment joué pour, hein. Mais Bouchon qui s'est décalé de côté. Superbe, hein. Superbe. Il y en a de nouveau 4 par terre. Comment tu as dit, Philippe, le commando est en route là? Oui, mais il va encore falloir bien tirer la dernière. Tout à fait. Et cette boule, elle va peser. Ils ont déjà eu une occasion similaire. Là, il n'y a rien de pire. Hein. Quand on a manqué de mène de 6 comme tout à l'heure et que là, on se retrouve encore à tirer à 5 au carreau, ça voudrait dire qu'en manquant, il pourrait avoir manqué à lui tout seul 11 points. Ah oui, rien que d'y penser, c'est affreux. Rien que d'y penser, c'est affreux. Donc, les Italiens le savent. Hein. Donc, ils vont l'obliger, ils vont le faire jouer. Ce qu'il faudrait pour André Capello, ce serait de gagner le point. Oh là là là. Ah, mais c'est pas mal ce qu'il a fait. Hein. Ouais, il est pas mal à tirer maintenant. se précipite pour féliciter son partenaire. Non pas qu'il a gagné le point, mais il l'a un peu caché. Oui, un peu beaucoup même. C'est un tir à la sautée. Est-ce qu'il est droitier? Oui. Ouais, peut-être qu'elle passe légèrement, mais... Ça a une petite importance quand même. Tout à fait. Ah, des fois, on a envie d'être à la place des gens, mais des fois pas. Ouais. Ah oui, non, mais c'est vrai. Hein. Là, pas. Il faut aller l'attraper juste derrière la boule, sa propre boule. Oh, c'est superbe. C'est bien tiré. Alors là, bravo. Bravo. C'est bien tiré. Le Zénith entier applaudit à l'issue de cette mène. Elle était pas belle à tirer, hein, celle-ci. Hein. Le geste parfait.
Elle l'a vraiment bien tiré. Hein. Il y avait moyen qu'il tombe sur la sienne et pas marqué dans cette mène. Hein. Oui, il y avait moyen. Comme pouvait arriver. Hein. Et Christian Andrianceno debout pour applaudir son partenaire.